Découvrez un Elle a les extrait traits sévères, exclusif de ce les yeux livre très audio écartés. et profitez d'un Mais essai c'est néanmoins gratuit sur quelqu'un qui Audible via attire le tous les lien dans la regards description. et inspire l'admiration. Avec son 1,80 m longiligne, sa coupe afro très courte et son penchant pour les couleurs vives et les gros bijoux, quand Frankie entre dans une pièce, on ne voit qu'elle. Elle faisait partie des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce boulot. Je l'admire depuis que je suis en école de journalisme, lisant ses articles dans les pages mêmes du magazine que désormais elle dirige et pour lequel aujourd'hui je travaille. Et si je suis honnête, il y a un aspect très motivant dans le fait qu'une femme noire soit à la barre. Étant moi-même métisse, teint café au lait et yeux marron foncé légués par mon père noir, tache de rousseur en abondance héritée de ma mère blanche, Frankie me donne davantage la certitude que je pourrais un jour moi aussi être à la barre. « Assieds-toi », dit Frankie, qui prend place en esquissant un geste vers un siège orange de l'autre côté de son bureau en plexiglas. Je m'assois calmement et croise les jambes. Je la laisse parler en premier. « Alors, mystérieuse tournure des événements, » dit-elle en regardant son ordinateur. « L'équipe d'Evelyn Hugo demande un article. Une interview exclusive. » D'instinct, j'aurais lâché « Oh la vache !» Mais aussi « En quoi est-ce que ça me concerne ?» « À quel sujet en particulier ?» demandai-je. « À mon avis, ce doit être en lien avec sa vente aux enchères. Je crois savoir qu'elle tient à réaliser une énorme levée de fonds pour l'American Breast Cancer Foundation. » Mais son agent refuse de le confirmer. Frankie secoue la tête. « Tout ce que je sais, c'est qu'Evelyn a quelque chose à dire. C'est l'une des plus grandes stars de tous les temps. Elle n'a même pas besoin d'avoir quelque chose à dire pour que les gens écoutent. » Ça pourrait être une grosse couverture pour nous, pas vrai? Cette femme, c'est une légende vivante. Et puis quelle vie! Elle n'a pas été mariée 8 fois? 7, rectifie Frankie. Eh oui, cette interview peut nous rapporter gros. Raison pour laquelle j'espère que tu vas te montrer indulgente avec moi dans la partie qui va suivre. Qu'est-ce que tu veux dire? Frankie prend une profonde inspiration et son expression me laisse penser que je suis sur le point de me faire virer. Mais elle dit alors: Evelyn t'a demandé en particulier. Moi? C'est la 2e fois en l'espace de 5 minutes que je suis choquée qu'on ait eu envie de parler avec moi. Il faut vraiment que je travaille sur ma confiance en moi. Disons juste que mon ego en a pris un coup récemment. Cela dit, il n'a jamais atteint des sommets. À vrai dire, j'ai eu la même réaction, avoue Frankie. Eh bien, à vrai dire aussi, je suis un peu froissée. Même si je vois parfaitement où elle veut en venir. Je suis chez Vivint depuis moins d'1 an, à écrire surtout des papiers sans importance. Avant ça, je bloguais pour Le Discours, un site dédié à la culture et à l'actualité qui se qualifie de magazine d'information, mais qui est, en fait, un blog aux gros titres accrocheurs. J'écrivais surtout pour la rubrique Vie moderne, composée de sujets tendances et d'articles d'opinion. Après des années en freelance, le job à la rédaction de Discours était une bouée de sauvetage. Mais lorsque Vivint m'a offert un poste, je n'ai pu m'en empêcher. J'ai bondi sur l'occasion de rejoindre une institution pour travailler parmi des légendes. Lors de mon premier jour là-bas, je suis passée devant des murs décorés des couvertures emblématiques du magazine. Celle de l'activiste féministe Debbie Palmer, nue dans une pose étudiée au sommet d'un gratte-ciel dominant Manhattan en 1984. Celle de l'artiste Robert Turner, en train de peindre une toile tandis que le texte déclarait qu'il avait le sida en 1991. Je n'en revenais pas d'appartenir désormais à l'univers de Vivint, alors que j'avais toujours rêvé de voir mon nom sur ces pages de papier glacé. Mais malheureusement, depuis les 12 dernières parutions, je n'ai rien fait d'autre que des interviews plan-plan d'héritiers vieillissants de vieilles fortunes, pendant que mes anciens collègues du Discours tentent de changer le monde en faisant le buzz. Donc, en un mot commençant, je crois que je suis capable de mieux faire. « Écoute, ce n'est pas qu'on ne t'aime pas, au contraire, » dit Frankie. « On a de grands projets pour toi chez Vivint, mais j'espérais mettre un de nos journalistes plus chevronnés là-dessus. Et je vais être franche avec toi, nous n'avons pas soumis ton nom à l'équipe d'Evelyn. Nous avons proposé 5 pointures et voici leur réponse. » Frankie tourne son écran d'ordinateur vers moi et me montre le mail d'un certain Thomas Welsh, dont je peux seulement déduire qu'il est l'agent d'Evelyn Hugo. De Thomas Welsh à Troupe Frankie. Copie à
Stam et Jason. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.